L'histoire de Vladimir Poutine commence au cœur de Leningrad, une ville marquée par la guerre et imprégnée d'histoire. Né en 1952, le jeune Vladimir grandit dans un appartement communautaire, loin des couloirs du pouvoir qu'il occupera un jour. Malgré les difficultés, Poutine fait preuve d'une intelligence vive et d'une soif de connaissance. Il excelle dans ses études, notamment en allemand, et se passionne pour le judo, ce qui lui inculque discipline et résilience. Ses premières années à Leningrad façonnent sa vision du monde, nourrissent son patriotisme et forgent une détermination d'acier pour réussir. Personne ne se doute alors que ce jeune garçon ambitieux deviendra l'une des figures les plus puissantes et controversées du XXIe siècle. Jeune homme, les ambitions de Poutine le conduisent vers le monde de l'espionnage. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par les histoires de courage et de ruse des agents secrets. Il intègre le KGB, la redoutable agence de renseignement de l'Union soviétique. Cette organisation est connue pour ses méthodes impitoyables et son réseau d'espionnage étendu. C'est un tournant décisif qui le plonge dans l'univers obscur des secrets, de la surveillance et des intrigues de la guerre froide. Il apprend à naviguer dans un monde où l'information est une arme puissante. Sa carrière au KGB l'emmène à Dresde, en Allemagne de l'Est, où il perfectionne ses compétences en matière de renseignement et d'opérations secrètes. Il y développe des techniques de manipulation et de collecte d'informations. La chute du mur de Berlin en 1989, qui marque l'effondrement de l'Empire soviétique, le marque profondément. Cet événement historique bouleverse l'équilibre mondial et laisse une empreinte indélébile sur sa vision politique. Ces années au KGB façonnent sa vision du monde et son approche du pouvoir, nourrissant une profonde méfiance envers l'Occident. Il devient un homme de stratégie, toujours prêt à anticiper les mouvements de ses adversaires. Ces expériences influenceront profondément ses actions lorsqu'il accédera à la tête d'une Russie nouvellement indépendante. Son passé d'espion continue de guider ses décisions et sa manière de gouverner. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 marque une période de bouleversement considérable pour la Russie. Le pays est plongé dans une crise économique et sociale sans précédent. Dans ce contexte tumultueux, Poutine retourne en Russie, sa carrière au KGB brutalement interrompue. Il doit maintenant trouver sa place dans un pays en pleine transformation. Naviguant dans le paysage chaotique d'une Russie en quête de repères, Poutine gravit rapidement les échelons du gouvernement. Il se distingue par sa détermination et son habileté politique, son intelligence vive, son passé au KGB et sa capacité à naviguer dans les couloirs du pouvoir le servent bien. Il utilise ses compétences pour se faire un nom dans la Nouvelle-Russie. Il occupe des postes clés au sein du gouvernement de la ville de Saint-Pétersbourg, se révélant un administrateur compétent et un politicien avisé. Sa réputation grandit rapidement. L'ascension de Poutine est rapide et stratégique, cultivant des relations avec les principaux détenteurs du pouvoir. Il sait comment s'entourer des bonnes personnes. Son étoile est en train de naître, attirant l'attention de ceux qui se trouvent au sommet du pouvoir russe. Poutine est désormais une figure incontournable de la politique russe. Alors que la Russie est aux prises avec les défis post-soviétiques, Boris Eltsine s'impose comme le premier président du pays. Eltsine, un dirigeant charismatique mais imparfait, préside aux réformes démocratiques et aux turbulences économiques. Reconnaissant les talents et la loyauté de Poutine, Eltsine le fait venir à Moscou en 1996 et lui confie des postes de plus en plus importants. Poutine se montre un opérateur compétent et impitoyable, gagnant rapidement la confiance d'Eltsine. Il dirige le FSB, consolidant ainsi son emprise sur l'appareil sécuritaire du pays. En 1999, Eltsine nomme Poutine Premier ministre, une décision lourde de conséquences pour l'avenir de la Russie. 5e chapitre, l'avènement d'un président, l'ascension au pouvoir de Poutine. Ce chapitre explore comment un homme relativement inconnu est devenu l'un des leaders les plus influents du monde. L'année 1989 s'avère cruciale pour Poutine et l'histoire de la Russie. C'est une période de bouleversement politique et économique majeur. Alors que la Russie traverse une crise économique sévère et fait face à des menaces séparatistes en Tchétchénie, l'emprise d'Eltsine sur le pouvoir s'affaiblit. Le pays est en proie à l'instabilité et à l'incertitude. Coup de théâtre, Eltsine annonce sa démission le soir du Nouvel An 1999. Cette décision inattendue change le cours de l'histoire russe. Suite à cette démission, Poutine, alors Premier ministre, devient président par intérim de la Russie. Il se retrouve soudainement à la tête d'une nation en crise.
Peu connu sur la scène internationale, Poutine se retrouve sous les feux de la rampe, chargé de diriger une nation en proie aux troubles. Il doit rapidement prouver sa capacité à gouverner. Il relève ce défi avec détermination, consolidant rapidement son pouvoir et engageant la Russie sur une nouvelle voie. Sa stratégie et son approche ferme commencent à porter leurs fruits. Poutine exploite le désir de stabilité du peuple, affichant force et détermination. Il gagne le soutien de nombreux citoyens, devenant un symbole de renouveau pour la Russie. 8e chapitre, un jeu de pouvoir mondial, la politique étrangère affirmée de Poutine. Alors qu'il consolide son pouvoir sur le plan intérieur, Poutine se tourne vers la scène internationale afin de réaffirmer l'influence de la Russie. Frustré par l'ingérence occidentale, Poutine adopte une politique étrangère affirmée, remettant en question l'ordre mondial existant. En 2008, la Russie lance une brève guerre contre la Géorgie, démontrant ainsi que Poutine est prêt à recourir à la force militaire. En 2014, Poutine stupéfie le monde entier en annexant la Crimée, territoire ukrainien, s'attirant ainsi la condamnation et des sanctions internationales. L'annexion de la Crimée marque un tournant dans les relations Est-Ouest, ouvrant la voie à une nouvelle ère de tension. 9e chapitre, l'énigme. Poutine, un aperçu derrière le rideau. Malgré sa présence constante sur la scène mondiale, Vladimir Poutine reste une énigme, entouré de secrets et de spéculations. Sa vie privée est largement dissimulée, ses motivations font l'objet de débats sans fin. Poutine cultive une image de force et de virilité, posant souvent pour des photos qui mettent en valeur sa condition physique. C'est un maître de la communication, façonnant soigneusement son image et son message pour un impact maximal. Pourtant, derrière la façade, la véritable nature de Vladimir Poutine demeure insaisissable, un mélange de stratégie avisée et d'ambition impitoyable. 11e chapitre. Un appel à l'action, composé avec la réalité complexe de la Russie. Il est essentiel de comprendre l'ascension et le règne de Poutine pour appréhender la Russie moderne. Son histoire est un récit édifiant sur l'ambition, le pouvoir et la fragilité de la démocratie. Nous devons résister à la tentation de réduire Poutine à une caricature tout en condamnant ses tendances autoritaires et son agressivité. L'avenir de la Russie et la stabilité mondiale dépendent de notre capacité à appréhender les complexités de cette vaste nation. Nous devons soutenir la dissidence en Russie, demander des comptes au régime et œuvrer en faveur d'un avenir placé sous le signe du dialogue et de la diplomatie.